Salut les gens, ici c'est Fox80 qui vous retrouve avec beaucoup d'émotion sur Mario Kart 64 que vous voyez à l'écran. Oh là là, vous pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai à vous faire une vidéo sur ce jeu. Mon tout premier jeu vidéo, le jeu vidéo qui m'a vu naître en tant que gamer. Mon papa l'avait à l'époque sur Nintendo 64. Et lorsque j'étais petit, que je pouvais pas encore jouer, et ben il jouait avec son cousin et moi j'étais là, je m'asseyais entre eux et je regardais jouer. Et un jour, à l'âge de 5 ans, j'ai pu enfin toucher à cette célèbre manette de Nintendo 64 qui en a fait rêver certains, qui en a fait baver chez d'autres. Mais moi perso, ça a été un kiff d'avoir cette manette dans les mains pour la première fois. Aujourd'hui, je me retrouve sur la version Wii qui est sortie sur la console virtuelle de la Wii. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais le jeu en lui-même est sorti en 1996. Malheureusement, je n'ai pas la date précise. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est de faire un petit Grand Prix en 150cc que je ferai avec Todd. Et on jouera, allez on est des fous, la Star Cup, qui est pas une des plus faciles, c'est vrai, mais bon, j'ai de l'expérience, donc à mon avis, ça devrait plutôt bien se passer. Enfin, bon, je dis ça, à chaque fois, ça risque de mal se passer aussi, peut-être. Alors, est-ce que ça va marcher? Non. Parce qu'ici, il y a un petit raccourci. Si vous avez assez d'accélération, vous cognez dans le mur, vous sautez, et normalement, vous vous retrouvez transporté de l'autre côté. Autant dire qu'avec ça, c'est une victoire assurée. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu les Mario Kart comme celui-ci, là, on n'est pas 12 sur la piste, mais on est 8. Parce que je sais que sur la Wii, enfin, ceux qui ont joué à la version Wii et Wii U, on est 12 sur la piste. Ici on est que 8, c'est la base du Mario Kart. Et l'intelligence artificielle parfois peut être vicieuse. Je préfère vous le dire tout de suite, avec un champignon, vous ne saurez pas d'un centimètre de vos adversaires. Par contre, les bonus, enfin, lorsque vous leur donnez des coups, ils peuvent revenir à la charge en moins de 2 minutes. Enfin, même pas. Dans moins de 30 secondes, ils sont déjà de retour. C'est assez ouf. Tandis que dans les versions d'aujourd'hui, vous leur mettez un coup de tranquille pendant au moins un tour. Ici, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ah ouais, un autre truc assez chiant. Tu te débarrasses d'un ordi et on a un autre qui se pointe dans la seconde. Bon, voici la preuve. Il y a Yoshi qui arrive. Ça dégage. Je regarde sur la... Enfin, ici je filme avec mon téléphone, je regarde l'image, ici c'est nickel, c'est ni trop clair, ni trop sombre, donc jusque là ça va. Il faudra attendre la deuxième course parce que l'éclairage risque d'être assez fort sur cette course là. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne le connaissent pas, eh ben vous le saurez bien assez tôt. En plus, il y a 2 courses de cette coupe qui normalement devraient vous parler si vous avez joué à la version Wii et Wii U. Il y a aussi des remakes. Enfin, les premiers courses et remakes c'était dans la version DS, donc si vous voulez jouer à la version DS, peut-être qu'une des courses de la coupe vous dira quelque chose. Mais si vous avez joué à la version Wii, une des courses devrait vous rappeler quelque chose. Normalement, ce sera juste après celle-là. Un fantôme, ça c'est classique, qui sert à piquer des objets. Ici j'ai chopé une banane. Pas très intéressant, mais bon. C'est toujours marrant. Alors, en tout cas, ça fait super plaisir de jouer à ce jeu. J'avais déjà tenté de faire une vidéo la semaine dernière, mais j'ai eu un problème de manette et le joystick a lâché, une vraie horreur. Mais ici, je me suis procuré une nouvelle manette. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. Enfin bon. Faut dire aussi que le problème avec la présente manette est arrivé à la dernière course. D'ailleurs, à la précédente vidéo, il y a eu, à partir de la deuxième course, il y a eu des ellipses à gauche, à droite, ça n'a rien éteigné. Faute d'éclairage, problème de manette qui commençait. Et au final, j'ai dû tout arrêter parce que je pouvais plus jouer sans manette. Et ça m'a fait chier de finir sur un peu mieux d'une course, quoi. Par contre, je vois pas très bien, mais je crois qu'il y a des bandes noires. Si ça vous dérange, désolé, mais j'ai essayé de régler le cadrage du mieux que je pouvais.
C'est pas facile avec une télé 16:9, surtout si vous filmez avec un téléphone. Si j'avais un HDPVR, ça serait beaucoup plus simple, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Pour l'instant, je m'en sors relativement bien. J'ai pas mal d'avance, cela dit. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'avance sur la première course. Maintenant, c'est une course que je connais tellement bien. Pas autant que la route arc-en-ciel, mais c'est une course que je connais bien quand même. Déjà 4 minutes de course. J'espère que j'aurai assez de mémoire sur mon téléphone pour toute la vidéo. Parce que je suis assez limité à ce niveau-là aussi. Bon, ça c'est question secondaire. Ah ouais, par contre ici, il y a pas je répète pour ceux qui n'ont joué qu'à la version Wii et Wii U, on ne peut pas faire de figure ici en bout de rampe. C'est juste un saut classique comme ça. Les dérapages turbo, tu le remarques à peine. Par exemple là, non, là j'ai pas fait. Et je vais essayer lors du prochain virage. Celui-là. Vous voyez, là j'ai fait un dérapage turbo, pourtant vous n'avez rien remarqué de différent. Pourtant je vous assure que j'ai bien fait un dérapage turbo. Si vous avez bien ouvert les oreilles, normalement, Todd a balancé un petit quelque chose avant. Et course terminée, premier. Presque 5 minutes quand même. C'est vous dire la longueur de la course. Et pourtant, je pense que c'est la deuxième plus longue du jeu après la route arc-en-ciel. D'ailleurs, il y en a certains qui sont réticents au sujet de la route arc-en-ciel parce qu'il y a des barrières tout au long de la course et ça en gêne certains. Perso, moi ça me dérange pas et puis de toute façon, si vous gérez bien le truc, il y a toujours moyen d'envoyer vos adversaires par-dessus la barrière. Si vous connaissez la course bien sûr. Moi j'ai déjà utilisé cette technique. Bon, l'éclairage est un peu fort mais ça va, on voit quand même bien le personnage. Et... allez, comment dire, l'interface. Donc ça va, la mini-carte, le classement, ça commence bien. Aïe 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 aïe, cette petite pingouin. Oh, la fameuse carapace à épines. C'est dans ce jeu là qu'elle tape pour la première fois, pour ceux qui ne le savaient pas. Et si vous demandez ce qu'elle fait, je vais vous montrer. Ah ouais, la technique d'évitation de la banane. Évidemment, ça marche pas deux fois de suite. Alors le truc, c'est que lorsque vous commencez à déraper, vous saquez le bouton de frein, et normalement, lorsque vous entendez une note de musique, c'est que vous avez évité de glisser. Ça, c'était vachement pratique, parce qu'aujourd'hui, dès que tu prends une banane, tu tournes direct, t'as pas besoin de l'éviter. Et c'est parti pour l'étoile. Ah, l'étoile. J'adore cette musique, pour vous. Ça vous donne vraiment l'impression que vous êtes invincible, que vous avez tout dégommé sur la route. Ce qui est vrai, mais quand même. Oh, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Je fonce. Bon, il me reste encore Luigi et Dicky à rattraper. Bon, il ne reste plus que Luigi. Je préfère éviter de me prendre le pingouin encore une fois. Oh, une coquille, c'est pas mal ça. Et voilà pourquoi. Ah ouais, c'est vrai. Dès que j'en ai mis un, il y en a un autre qui se pointe. 3 champignons. Ouais. Si on était dans un autre Mario Kart, j'aurais dit d'accord, mais là... Ah, punaise, j'ai eu du bol. Oh, je vous le dis, je suis en vanne aujourd'hui. Maintenant, c'est un jeu qui est tellement particulier pour moi que je ne me permettrai pas d'échouer. Si j'échoue, tant pis, c'est le jeu. Mais bon, je vais tout faire pour pas que ça n'arrive. Pour ne pas que ça arrive, ce n'est pas français. Pour que ça n'arrive pas, voilà, c'est mieux comme ça. Ah, d'habitude, c'est Zombie Bake qui fait des jeux de mots pourris. C'était pas un jeu de mots, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Un chapeau de banane. Parce qu'ici, les chapeaux de banane, c'est de 5 et pas de 3. Enfin, moi, je sais pas comment vous dites, moi je dis chapeau de banane. Bon, parce que mon père disait ça comme ça avant. Bon, ça s'est relativement bien passé. Par contre, vous voyez la différence de temps par rapport à la deuxième course. La première course, on a fait quasiment 5 minutes. Ici, on a fait à peine presque 3 minutes. C'est vous dire à quel point la précédente course a été géante. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Un autre truc que j'ai pas précisé, c'est que en dessous des 5 premiers, en dessous des 4 premiers, vous ne marquez pas de points de classement.
C'est uniquement le premier, deuxième, troisième et quatrième qui marquent des points. Le premier c'est 9, le deuxième c'est 8, le troisième c'est 6 et quatrième c'est 1. Donc ici vous voyez, Luigi et Wario sont ex aequo avec 3 points chacun. Ça veut dire que Wario a fini 3ème lors de la précédente course et Luigi 3ème cette course aussi, si je dis pas de conneries. Je suis pas sûr du tout, mais à mon avis ça doit être ça. Bon, 3ème course. Celle-là devrait vous parler. Si vous avez joué à la Wii U, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ils ont tellement bien retravaillé le truc sur Wii U qu'on dirait pas la même course. Ceux qui ont joué à Mario Kart 8 et qui ont fait cette coupe, savent de quoi je parle. Enfin, cette course plutôt. L'Autodrome Royal, ça devrait vous dire quelque chose. Ouais. Ça verra jamais pareil dans la Wii U. Ah bon. À part quelques détails, c'est la même course. Mais bon, ils ont tellement bien refait les décors qu'on dirait pas que c'est la même course, je vous jure. Attention, ce passage-là, ils n'ont pas changé sur la Wii U. Oh, vous avez vu le même bug que moi, là? Normalement, ici, si vous jouez à Mario Kart 8, vous savez que c'est du deltaplane qu'on fait ici. Ici, c'est un méga super saut. Qui dégage avec une petite banane. Si c'est pas un comble pour lui. Pardon, je me fais passer. Premier tour de bouclé. Luigi se dégage. Ah ouais, autant que je vous dise un truc, si vous allez dans l'herbe et que c'est une méga pente, comme celle-là par exemple, vous risquez pas de remonter, vous tomberez à la flotte aussi sec. Et autant vous dire que parfois, une erreur dans ce jeu, ça peut vous coûter très cher. Ça représente un cours, je suis parti en attaque que 2 fois, mais en même temps, si j'avais pas eu les étoiles et les carapaces chez Clean, je pense que ça aurait été une autre paire de manches. Attends, je vais balancer ça. Attention, super jump! J'adore ce passage. Ah ouais, d'ailleurs, on peut voir le château de Peach en fond. Enfin, je suppose que vous le saviez. Faut que j'arrête de dire de la merde, moi, des fois. Dernier tour. Ah ouais, un truc assez comment dire, spécial, c'est que les ordi ici balancent que des pots de banane. Ils balancent des fois des éclairs, mais ça c'est rare. Donc en clair, si vous perdez, c'est uniquement de votre faute. Parce que pour se prendre les bananes des ordi, franchement, faut être débile. Ou alors vraiment pas faire gaffe, mais bon. Si vous faites pas gaffe, c'est votre problème. Boum, dans le mille. Et attends, on va faire une balle quand même. Bof, peu importe. Oula. Ça arrive des fois aussi. Le personnage qui rebondit plusieurs fois avant d'atterrir pour de bon. Oh non. Dans tes rêves. Là, il aurait pu avoir un secret photo finish. Ah la vache. Vous voyez, ça peut vraiment jouer à rien sur le classement sur ce jeu. Ah, hop. Ah d'accord. Ouais. Dernière course maintenant. Celle-là, c'est celle que je craque plus, mais pourtant c'est une de mes préférées. Et si vous voulez jouer à la version Wii, vous devriez la reconnaître, si vous n'avez pas joué au jeu original. Et si vous la découvrez grâce à moi, et vous m'envoyez très honoré. Enfin, redécouvrir dans sa version originale, je veux dire. On s'est compris. Oh putain. Je préfère stopper net plutôt que de me prendre un ton en pleine gueule. Comme vient de le faire Luigi. Ah oui, le célèbre pont qui donne sur la lave. L'escalier. Oh putain.
Il m'a fait peur lui. Un éclair en deuxième. Décidément. Adieu tout le monde. Je vous le dis, je suis en vanne aujourd'hui. Hé hé. Bon, jusqu'ici la manette ne pose pas de problème. Je suis plutôt content. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à gagner. Ce serait bête de gâcher plein de trucs en perdant ici. Je peux faire un perfect. Ah! Oula. Oh, Yoshi s'est fait violer sur ce coup-là. Et Yoshi s'est pris une peau de banane et niqué la mienne. Hé hé. Hop 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 hop. Ouch. Ah! Bon, ça c'est parce que j'avais trop de vitesse que je me le suis pris. Luigi s'est cassé la gueule dans la lave ou... Moi, à mon avis, il s'est cassé la gueule dans la lave parce que j'ai vu une peau de banane disparaître quand il est passé dessus. À mon avis, il a dû partir dans la lave à cause d'elle. C'est la seule explication que je vois. Dernier tour. J'adore la musique. Ah, dommage. Ça doit faire mal. Parce que là, c'est de me concentrer, parce que ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut jouer sur que dalle. Et c'est pas facile de jouer et de commenter en même temps. Vous avez vu à quelle vitesse dit qu'il est revenu? C'est ouf, hein? Ok. Bref. Bon. C'est gagné! Oh, je suis trop content. Je vais faire un perfect. Et ben, je m'attendais pas à réussir du premier coup. Ça c'est bizarre pour moi de dire ça parce que d'habitude je ne tolère pas la défaite, mais bon. Vu que c'est une vidéo, je vais pas rager parce que je perds une fois. Mais bon, j'ai gagné haut la main c'est la coupe. Ah ouais, la cérémonie de récompense. Bon. On va terminer la vidéo sur cette cérémonie. Je vous laisse profiter et après j'adresserai les derniers mots de cette vidéo. Et voilà, c'est sur ces images que je vais vous laisser. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi j'en ai à jouer. Et j'ai ressenti, pendant la cérémonie, j'ai ressenti un grand frisson. Vous imaginez pas à quel point. D'ailleurs, toutes ces vidéos c'était un frisson monumental. Parce que j'aurais fait partager avec vous l'expérience de mon tout premier jeu vidéo. Le premier que j'ai joué dans toute ma vie. Il occupera toujours la première place dans mon cœur, au même titre que Sifano. Et un grand fan de Zelda Ocarina of Time. N'oubliez pas de laisser un like, vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, le top habituel. Et bye tout le monde.